Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'Argeo, Brian, Argeo Canada. Donc, on regarde ça, on est quoi? On est le 1er octobre. 1er octobre, je commence avec modèle un peu économie. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie? Mais c'est fait depuis minuit ce soir. La nuit dernière, le gouvernement américain est dans l'impasse. Donc, c'est une paralysie du gouvernement ou un shutdown qui est très différent d'un défaut de paiement. Il faut faire la distinction entre les deux. Mais effectivement, on a une paralysie du gouvernement américain qui est commencée depuis minuit. On voit le site de la Maison-Blanche, il est paralysé. Au cœur de l'enjeu, entre autres, là, il y a toujours multiples facettes, c'est l'endettement, hein. Quand le gouvernement est paralysé, c'est qu'on a besoin d'emprunter des fonds et on a un plafond de la dette. Donc, il faut autoriser des obligations du Bon du Trésor pour essayer de financer les opérations du gouvernement. D'ici là, l'USDA, certains sites de météo, les grands parcs nationaux, tout ça va être en congé forcé pour l'instant. Donc, vraiment, l'endettement qui est rendu à 37 000 milliards ou 37 trillions de dollars. C'est l'enjeu principal. Une des raisons aussi qui explique, disons, pourquoi contrats à terme ou les valeurs de l'or est en hausse phénoménale. Donc, on a un endettement massif des gouvernements, un risque d'inflation, un risque d'incertitude géopolitique. L'or qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, moins de 2 000 $ l'once, est rendu à près de 4 000. Donc, ça a presque doublé dans un relativement court laps de temps. Euh, L'or. Je regarde ensuite le niveau des obligations. Le bon du Trésor 10 ans, relativement stable, tout juste en haut de 4 %. C'est sûr que si les Américains doivent émettre massivement des obligations, on se demande si ça pourrait avoir un impact positif sur les taux d'intérêt à ce niveau-là. Mais généralement, on voit que le marché obligataire est encore très fort, à 4 % sur le 10 ans depuis, ça va faire bientôt 3 ans maintenant qu'on se situe dans un environnement de taux d'intérêt beaucoup plus élevé que l'habitude des 15 dernières années. Les indices boursiers ne sont pas outrageusement affectés par ça. Ici, on a eu le chaos du printemps avec les tarifs douaniers, mais généralement, les indices boursiers se situent à des niveaux records. Donc, les investisseurs voient loin devant, comme s'il y avait pas réellement un enjeu à court terme, mais c'est ce qu'on retient là, pour le moment. On voit que la paralysie du gouvernement va affecter hein, différents ministères. Donc, l'USDA, le département de l'agriculture, ça va être inaccessible dans les prochains jours ou pendant tout le temps qu'on va être en shutdown. D'autres bureaux de statistiques, ça va être important parce que c'est ici qu'on va avoir les statistiques de chômage ce vendredi, mais là, on se demande si on va les avoir. Donc, plusieurs indices économiques ou plusieurs indicateurs économiques risquent de ne pas être disponibles pour les marchés financiers tant et aussi longtemps qu'on va être dans ce climat de paralysie. Dollar canadien, on est généralement en petite pente baissière, relativement court terme. Si on regarde sur un horizon plus long terme, on voit qu'on est relativement stable dans les bas 70, mettons. On est quand même dans un bas de marché plus que dans un haut de marché à 71 cents américains, donc, mais pas des niveaux qu'on n'a jamais vus quand même. Dans les grains, au niveau de la grande culture, on voit qu'on a quand même un marché qui est de plus en plus stabilisé, je dirais, au niveau du maïs et du soya, mais là aussi, on est dans des niveaux qui sont relativement plus faibles qu'il y a un an. On voit la baisse des valeurs qui se sont opérées dans la dernière année et on semble vouloir trouver une forme de stabilité actuellement. Ce qui explique ça, évidemment, mais c'est un rendement qui est record au niveau du maïs, 186 boisseaux à l'acre, au moment où les superficies sont aussi extrêmement élevées. On parle de 98,7 millions d'acres. Donc, si j'ai un gros rendement, une grosse superficie, ça crée une abondance qui a fait de pression sur les prix. Dans le soya, c'est un peu différent. On en semé moins, mais le rendement est relativement bon. L'enjeu du soya, c'est plus au niveau de la demande. Parce que regardez au niveau de la Chine, là, à savoir est-ce qu'on va avoir les chiffres de l'USDA mis à jour ou pas. Si j'étais fin finaux, j'en profiterais peut-être pour acheter pendant que l'USDA
le dos tourné, mais généralement, la Chine a absolument rien d'acheter aux États-Unis, alors qu'habituellement, à l'automne, là, c'est la forte période d'achat chinois pour les fèves américaines. On parle de 1 à 1,2 million de tonnes d'acheter par semaine. Et là, ben, pour le moment, c'est à rien pantoute. Ça va changer? Oui, non, on ne le sait pas. Mais pour le moment, l'enjeu du soya est beaucoup plus l'exportation que le côté de la production. Donc, on joue sur la demande pour ce qui est des grains. Tout ça pour dire, on est dans un bon marché généralement pour les grains. Pour le maïs, pour des raisons différentes. Le maïs, c'est que j'ai une abondance en termes de récolte, tandis que pour le soya, ben, j'ai des questions au niveau de la demande, principalement à cause de la Chine. L'élevage, je finis avec ça. Au niveau de l'élevage, on avait des rapports sur les inventaires dans le port, dans le Linog. Le cheptel est légèrement à la baisse, donc on veut une forme de stabilité. On est loin d'être dans une expansion du cheptel. On a eu le recul du cheptel avec le maïs qui était très cher lors de la pandémie. On est plus dans des mouvements de côté. On est même un petit peu moins d'inventaire cette année que l'année dernière à pareille date. On le voit aussi avec juste l'abattage. Regardez ici au niveau du port. Depuis le début de l'année, j'ai 2,1 moins de porc depuis le 1er janvier que l'année dernière. Donc, j'ai une forme de rareté, ce qui explique pourquoi les prix ont autant progressé depuis le printemps. D'ailleurs, juste le bœuf est à des niveaux records là aussi. Le bœuf n'a jamais été aussi cher à la bourse et aussi en épicerie qu'aujourd'hui. Mais si je mets tout ça ensemble, j'ai l'alimentation ici, quand je regarde le maïs, qui est à la baisse d'à peu près 7-8 depuis un an, alors que l'élevage, lui, est à la hausse, je vois ici 19-20. Donc, cet écart-là, où j'ai un revenu de porc beaucoup plus élevé aujourd'hui par rapport à mon coût d'alimentation, mais cette différence-là, c'est de la profitabilité. Donc, on a un secteur, après avoir des années difficiles en 2020, 21, 22, se retrouve aujourd'hui, après avoir traversé des années d'adversité, avec un beau setup de profitabilité pour l'élevage de porc. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous dis bonne fin de journée et ben voilà. Bye bye.